Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut littéralement s'éteindre en plein milieu de cette vidéo. Vous voyez de quoi je veux parler? Ah bah voilà, pile poil ce dont je parlais. Ouais, Eneo. Heureusement que j'avais préparé ma bougie. C'est ça la réalité. À Douala, Yaoundé et dans d'autres villes du Cameroun, des coupures d'électricité intempestives tout le temps. Alors parlons-en. Éclairage avec Axmedia. Vous vous souvenez, on vous avait parlé du barrage de Natigal et les 60 MW injectés dans le réseau. Eh bien, il y a du nouveau. Si on espérait que ce supplément d'énergie allait enfin mettre fin au délestage, la réalité est un peu plus complexe dans les villes de Douala et Yaoundé. Il ne se passe plus un jour sans que certains foyers de ces villes ne soient privés d'électricité. Des heures, des jours, parfois des semaines dans le noir, les plaintes ne s'arrêtent plus sur les réseaux. Pourtant, le barrage de Natigal, avec une capacité finale de 420 MW pour février prochain, produit déjà 300 MW. Mais visiblement, ça n'a pas changé grand-chose. Malgré l'injection des premiers mégawatts dans le réseau, les coupures de courant continuent d'affecter Yaoundé et Douala. Pourquoi? Parce que le problème ne réside pas uniquement dans la production d'électricité, mais aussi dans le réseau de transport qui est déjà saturé et incapable de distribuer cette énergie supplémentaire de manière efficace. Malgré les promesses du barrage de Natigal, les délais de livraison de l'ouvrage sont constamment repoussés. Le gouvernement explique que ces perturbations sont en partie dues à une faible production de l'ordre de 70 MW dans les centrales hydroélectriques de Sonloulou et d'Edea, elles-mêmes victimes d'un faible remplissage des barrages réservoirs pendant la saison des pluies de 2024. En fait, le déséquilibre entre l'offre et la demande dans le réseau interconnecté sud qui couvre ces deux grandes villes dépasse régulièrement les 80 MW et peut même excéder les 100 MW lors des pics de consommation. Des sources internes d'Eneo expliquent au journal Investir au Cameroun que plusieurs installations de production fonctionnent en dessous de leur capacité maximale à cause de diverses contraintes techniques. Résultat, des élèves qui révisent dans le noir, les marchandises qui pourrissent, les entreprises et les usines qui fonctionnent au ralenti. Dans un récent communiqué, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou et Sombar assure que des dispositions sont mises en place pour pallier à ce problème de délestage, notamment l'optimisation des centrales de production existantes en sollicitant la mise à disposition de leur pleine capacité, le renforcement de l'approvisionnement en combustible des centrales thermiques du réseau interconnecté sud. Si vous êtes concerné par ces multiples coupures, dites-nous quelle a été votre plus longue période sans électricité et surtout quelles solutions vous avez pu trouver pour faire face à cette situation. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'actualités sur le Cameroun avec Axmedia.